Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, Jardins et Loisirs part à la découverte de réalisations qui rencontrent de plus en plus de succès. Pendant des décennies, les plantes vertes ont été simplement cultivées dans des pots. Voici maintenant qu'elles forment des murs végétaux, des parois tout en luxuriance de mini-jungles. Une cloison de la maison peut ainsi se transformer en jardin d'intérieur. Avant de retrouver Francis, nous allons parcourir ces murs végétaux. Bruxelles, Mont des Arts, 17 h. Dans ce bar à café branché, des consommateurs choisissent de s'installer face à ce tableau. Dans le cadre, ce n'est pas une nature morte que l'on peut contempler, mais des plantes bel et bien vivantes qui composent un ensemble particulièrement reposant. Nous voici maintenant chez Solvay. Dans son restaurant d'entreprise, la société a également choisi d'orner différents murs de tapisserie végétale vivante. Alors que traditionnellement les plantes vertes poussaient dans des pots ou dans de larges bacs, les voici qu'elles composent des jardins verticaux. Une telle réalisation est composée de différents éléments. Premièrement, la couche d'étanchéité qui est faite de PVC, qui permet donc d'assurer que le mur porteur ne s'humidifie pas suite aux gouttes qui pourraient s'écouler sur le mur. Ensuite, la grille qui permet de fixer les paniers et les paniers dans lesquels les plantes poussent. Ici et là dans les paniers, on peut distinguer le substrat choisi pour les plantes. Il s'agit de sphaigne, une mousse naturelle qui a beaucoup d'avantages en tant que support de culture. Premièrement, il a une bonne capacité de rétention en eau, ce qui est important, et ce qui limite la fréquence d'irrigation et permet donc aussi une phase d'assèchement. Il ne faut pas que les racines soient continuellement en contact avec l'eau, sinon les plantes à terme pourriraient. Deuxièmement, c'est un substrat qui est acide et de ce fait également bactéricide et évite tout développement de mauvaises odeurs. Ensuite, c'est un substrat qui est également durable. On peut compter environ une petite dizaine d'années avant que celui-ci ne se dégrade. Un mur végétal absorbe le bruit, produit de l'oxygène, purifie l'atmosphère, mais ce sont surtout ses qualités décoratives qui sont appréciées. Son pouvoir apaisant est important. C'est très agréable visuellement et donc ça diminue le stress au travail, c'est relaxant. C'est comme un tableau qui va se développer, on m'a dit qu'il y aura même des petites fleurs, donc on verra les saisons, c'est magnifique. Les plantes permettent de créer de véritables scènes. Les créateurs marient les textures, les nuances de vert, les formes des feuillages pour composer des contrastes, des harmonies. On va avoir les plantes tapissantes qui vont servir de fond, de couverture sur l'entièreté du mur. Ensuite, on peut jouer avec des plantes plus architecturales, type fougères, qui, elles, ont plus de volume et permettent de jouer dans les 3 dimensions. Le principe des murs végétaux a été développé initialement en France par le botaniste Patrick Blanc. Ce sont ces techniques qui sont utilisées dans cette agence de voyage où un mur végétal forme l'arrière-plan de l'espace. Les plantes à plus grand développement s'écartent de la paroi dans une luxuriance de jungle. Elles poussent dans des poches créées dans une paroi de feutre où l'eau d'arrosage contenant les engrais circule régulièrement, pompée depuis le bassin de récupération à la base. Des couleurs apparaissent régulièrement dans le jardin vertical. Pour le personnel de l'agence, un tel mur, ce n'est pas comme un papier peint auquel on s'habitue vite. Quand on travaille comme ça dans un lieu qui vit, on est obligé de vivre avec. Et on est obligé de le regarder. Il nous attire. Tous les jours, les fleurs sortent, les feuilles grandissent, tout change. Et c'est vrai que c'est un environnement magnifique pour pouvoir vivre son travail comme ça, dans des conditions agréables.